Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis Jean-Christian Yumba. Je suis le GFF Liaison Officer pour le Cameroun. Je remercie les organisateurs de cette rencontre qui m'ont demandé de partager l'expérience du Cameroun en ce qui concerne le fonctionnement de la plateforme multipartenariale nationale dans le cadre de la mise en œuvre du dossier d'investissement. Je voudrais dire d'entrée de jeu que le Cameroun n'est pas un bon élève en ce qui concerne le fonctionnement de la plateforme multipartenariale nationale GFF, mais je pense que le Tchad devait apprendre de nos erreurs pour ne pas les reproduire au cours de la mise en œuvre de leur dossier d'investissement. Je voudrais d'abord dire que, la mise en œuvre du dossier d'investissement s'est faite dans un contexte de malgouvernance avec une corruption généralisée dans le pays qui a impacté négativement tous les secteurs, notamment celui de la santé. Le dossier d'investissement du Cameroun a été rédigé en 2016 et sa mise en œuvre a commencé en 2017 et s'est achevée en décembre 2022. Donc au bout de 5 ans de mise en œuvre, nous pouvons tirer un certain nombre de leçons. Nous pouvons dire que l'une des avancées majeures dans la mise en œuvre du dossier d'investissement au Cameroun a été la réduction de la mortalité maternelle qui était sans cesse croissante depuis 2 décennies et qui a donc été réduite de près de 40%, passant ainsi de 782 à 467 pour 100 000 naissances vivantes. Il faut dire que ce résultat, qui ne sont pas les seuls d'ailleurs, importants, sont à mettre à l'actif de la mise en œuvre du dossier d'investissement sous l'impulsion du GFF. Parce que grâce à ce dossier d'investissement, le gouvernement a amené tous les acteurs à converger leurs efforts vers les zones prioritaires. Et ces zones prioritaires ont été définies dans le cadre du dossier d'investissement. Elles étaient au nombre de 4 régions prioritaires sur les 10 régions du pays. Et c'est dans ces régions que tous les acteurs se sont concentrés pour conduire leurs interventions à haut impact pour avoir les résultats tels que nous l'avons mentionné sur la réduction de mortalité maternelle, infanto-juvénile, infantile, etc. Il faut dire que en ce qui concerne le fonctionnement de la plateforme multipartenariale nationale, il y a 2 phases. Cette plateforme multipartenariale nationale a bien fonctionné pendant la phase de la rédaction du dossier d'investissement. Tous les partenaires étaient là. Les partenaires de la société civile, les partenaires privés, les partenaires du système des Nations Unies, les partenaires gouvernementaux et même les partenaires de ce qu'on appelle des organisations religieuses. Tous ces partenaires étaient tous unis et travaillaient ensemble au niveau des différents thématiques qui étaient développées dans le dossier d'investissement. Et pendant la phase de la mise en œuvre, les choses ont changé. Pendant la phase de la rédaction, les réunions étaient régulières, étaient constantes, et cela a permis, n'est-ce pas, de valider le document final étape par étape. Mais au cours de la mise en œuvre, les choses ont changé. Les choses ont changé à cause d'un problème d'information. Et nous pensons que beaucoup d'acteurs qui ont participé à la rédaction du dossier d'investissement s'attendaient, n'est-ce pas, à un retour sur investissement. On a senti la frustration des organisations de la société civile qui pensaient avoir leur part du gâteau lors de la mise en œuvre. On a aussi vu les organisations du système des Nations Unies aussi critiquer le dossier d'investissement parce que lorsque la Banque mondiale et le GFF ont mis à la disposition du Cameroun le financement de 127 millions de dollars,
tout le monde, tous ceux qui ont participé à la rédaction du dossier d'investissement pensaient pas gérer une partie de ce financement, ce qui n'a pas été le cas. Ayant constaté que les financements étaient finalement concentrés dans le cadre du financement basé sur les résultats, ça a provoqué, si vous voulez, un rétropédalage. Cela a baissé subitement l'engouement des différents partenaires quant à la participation aux rencontres organisées par la plateforme nationale multipartenariale. Je pense que ça a été un facteur très important de démotivation. On a noté au cours de ces années de mise en œuvre que les réunions n'étaient pas de plus en plus fréquentes et on notait aussi qu'au cours de chaque réunion, il y avait des changements de représentants, ce qui ne permettait pas, si vous voulez, de conduire les choses de manière régulière et de manière ordonnée. S'il fallait à chaque réunion changer des représentants des organisations, les gens n'étaient pas toujours au courant de ce qui avait été décidé au cours des réunions passées et cela créait un peu une certaine cacophonie dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations. Et on a noté ces facteurs des démotivations des différents acteurs, n'est-ce pas, de la plateforme multipartenariale dû au fait que voilà, ils ne recevaient pas leur part du financement. Surtout que on a noté par ailleurs que des organisations ou d'autres bailleurs de fonds, notamment la Banque islamique de développement, avaient, n'est-ce pas, reparti ces financements, une partie gérée par l'UNFPA, une partie gérée par l'OMS, une partie gérée par l'UNICEF, et donc n'ayant pas vu le même mécanisme être adopté par la Banque mondiale, le GFF, cela a créé un peu, si vous voulez, une certaine démotivation d'un certain nombre d'acteurs à participer aux réunions de la plateforme. Je pense que ce problème de communication est un problème important pour que des gens puissent connaître ce que le financement est appelé à faire et quels sont les différents mécanismes qui sont mis en œuvre pour opérationnaliser le dossier d'investissement. Mais il faut aussi noter que au cours de la mise en œuvre du dossier d'investissement, en dehors du fait que on a pu noter, n'est-ce pas, cette irrégularité des réunions, aussi noter qu'il y avait, si vous voulez, un manque de suivi des résolutions et des recommandations issues des réunions de la plateforme. Et cette irrégularité, ce manque de suivi des résolutions et des recommandations a été quelque peu corrigé par la mise en place d'un groupe restreint qu'on a appelé le groupe de travail suivi-évaluation du dossier d'investissement qui se réunissait donc trimestriellement et à l'effet de pouvoir analyser des données des terrains et prendre les décisions à proposer à la plateforme multipartenariale. Ce groupe de travail a marché pendant une année, mais son fonctionnement n'a pas pu se pérenniser dans le temps à cause de l'insuffisance de financement pour les réunions, mais aussi par le fait de la faible qualité des données de routine qui rendait les analyses impertinentes et les décisions inopérantes. Mais on a aussi pu noter au cours de la mise en œuvre que grâce à la Banque mondiale et au GFF, on a pu réaliser en 2020 et en 2021 la cartographie des ressources. Et cette cartographie des ressources a permis de mettre en exergue les gaps de financement de la SRMNIA dans le pays et de montrer aussi des dysfonctionnements qu'il y avait dans la location des budgets en fonction des priorités. Mais malgré ces données pertinentes, on a pu relever tout de même qu'il y avait un manque de leadership du gouvernement pour orienter les différents partenaires à focaliser leur financement vers les interventions et les régions prioritaires.
nous pouvons dire que au cours de cette mise en œuvre, ce que nous devons retenir et qu'il faudrait corriger éventuellement, c'est d'abord le fait que des erreurs que le Tchad ne devrait pas répéter. La première chose qu'il faut noter ici, qui a manqué à la plateforme multipartenariale du Cameroun, nous pensons que c'était d'abord l'absence d'un plan opérationnel du dossier d'investissement. Il a manqué aussi au Cameroun un plan de suivi-évaluation du dossier d'investissement et une structure chargée, n'est-ce pas, du suivi-évaluation du dossier d'investissement. Je pense que ces deux aspects importants sont à relever ici. Et cela a manqué sérieusement au Cameroun. Et nous pouvons aussi dire qu'il a manqué au Cameroun des données de qualité. Des données de qualité susceptibles d'être analysées pour la prise des décisions. Je pense que le Tchad devrait mettre l'accent sur ces trois aspects, importants. Je terminerai mon intervention en soulignant le fait que l'autre aspect qui nous semble important, en dehors des trois aspects que j'ai mentionnés, il faut qu'il y ait un plan d'action annuel de la plateforme avec des objectifs clairs, des indicateurs objectivement vérifiables. Il faut qu'il y ait des financements alloués pour les réunions régulières de la plateforme. Il faut qu'il y ait une motivation financière des différents membres de la plateforme. Il faut qu'il y ait aussi une motivation financière, notamment du point focal GFF du gouvernement. Je pense que pour nous, tels semblent être les éléments importants que nous voulions partager avec vous dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme multipartenariale au Cameroun. Je vous remercie.